Devant le jury, je peux vous assurer qu'à un moment donné, Mme Brésion a eu une expression en disant quelle chance nous avons eu d'être à l'origine de ce projet-là. Parce que ce projet fait appel à des ministères, mais également à des collectivités locales. Et Bordeaux, Villeurbanne, Toulouse sont sur le projet très intéressant. Je vais développer un peu avant qu'il continue. Ce projet quel était? C'est celui de l'orientation scolaire. Parce que nous avons constaté que depuis le bas âge, et ça c'est un diagnostic qui est profond, depuis le bas âge, lorsqu'on prend les pourcentages, on se rend compte que 80% des enfants des parents issus de la diversité sont orientés dans des circuits dits PLP, CAP, formation de bas de gamme. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est fait sciemment? Nous posons comme hypothèse que l'orientation scolaire des enfants issus de la diversité est une combine institutionnelle qui veut que nos enfants n'aillent pas vers le haut. C'est une hypothèse de travail. Et maintenant, le travail qu'ils vont faire est de nous contredire. Et donc, il s'agit d'un diagnostic en profondeur qui sera fait par des doctorants, chercheurs. Donc, c'est quelque chose de très rigoureux qui sera fait avec une analyse du vécu, de l'existant et des projections sur des statistiques. Hein. On va mettre des chiffres. On va donc aller travailler avec des écoles, avec leur programme, l'orientation des enfants. Ce sera du travail statistique et nous, par rapport à l'expérience qu'on a, on sait déjà comment est-ce qu'on connaît l'orientation du résultat. Et une fois qu'on aura constaté scientifiquement ce fait, nous ferons des propositions. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour juste critiquer, parce que derrière ça, il y a des propositions. Et ça, c'était un sujet tabou très long. Alors, je peux vous assurer que ce projet est innovant dans la mesure où c'est la première fois que le critère ethnique va interférer sur une étude, alors qu'on est dans une république où on dit que l'école est égale pour tout le monde. Alors qu'il s'est démontré que pour les enfants issus de l'immigration, il y a un plafond de verre dans l'orientation scolaire. Nous allons faire un travail scientifique dirigé par des sociologues nationaux qui vont chapeauter les équipes locales. Et c'est là où le projet pourrait vous intéresser énormément pour les doctorants, les sociologues locaux. C'est qu'on va devoir constituer une équipe qui va travailler sur ce projet, qui va aller recueillir dans les institutions scolaires les informations de terrain dont on aura besoin pour valider ce travail. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous avons présenté ce projet dans le jury, il y avait un représentant de l'ACSE, ancien, avant ça s'appelait comment ça s'appelait l'institution? C'est l'organisme qui est géré actuellement par Naïma Charaï, qui est la suppléante du député Noël Mamère. Le terme de l'ACSE, j'essaie d'expliquer, c'est l'initial ACSE, mais c'est un organisme qui finance tout ce qu'il y a d'associations. Action pour la cohésion sociale. Les actions qui luttent contre la discrimination. Voilà. Et donc ils chapeautent la budgétisation de toutes ces actions. Et nous devons rencontrer donc pour la discrimination. Voilà, nous devons rencontrer donc le délégué régional, le chargé de mission, qui a été séduit par le projet et qui a dit devant moi, pendant que les gens étaient en situation de jury, qui a dit, depuis que je suis là ce matin, moi je suis passé à midi, c'est le premier projet qui rentre droit de fil dans le projet de la municipalité. Et bon, voilà les deux détails que je peux vous donner pour vous dire la qualité du projet qui a été présenté et qui va très certainement se développer. Voilà, donc c'était. Et tout à l'heure, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai raté une partie de votre intervention, mais vous parliez de votre recherche d'emploi et il a évoqué les missions d'emploi, par exemple, des collectivités, qu'est-ce qui est fait. Il se trouve que parmi les personnes que nous allons rencontrer, nous allons aller aussi demain à la maison de l'emploi, dont le chargé de mission s'appelle M. Bazizi, pour qu'il nous dise concrètement qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il a monté un pôle d'entrepreneurs jeunes issus de l'immigration, pour qu'ils nous disent
comment ils travaillent et comment les gens viennent vers lui. Et ça, c'est très important parce que nous avons, par exemple, un cas de madame qui s'est débrouillée à un moment tout seul et peut-être qu'il n'a pas bénéficié des dispositifs qui existent à la ville de Bordeaux. Donc il y a un problème d'information et de captation du public qui est concerné, que nous allons également évaluer. D'où l'intérêt de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Voilà, c'était un plus que je veux. Alors, très humblement, je suis venu juste porter cette voix en disant qu'il va falloir que plus que jamais, ici à Bordeaux, on se mette ensemble pour déjà mettre en place ce baromètre des vies et faire d'autres choses. Parce que l'année prochaine, par rapport justement à ce projet qu'il a développé, l'Accès nous a promis qu'il voulait prendre en charge ce projet. Et là, ce ne seront plus des miettes de 10 000 €, non, mais ce sera un budget conséquent qui fera que les associations vont y participer, vont travailler d'une manière. Il y a énormément de déclinaisons qui se font. Vos associations seront connectées avec nous et pourront faire un tas de choses. Des choses qui rentrent dans le cadre des discriminations, de la lutte contre les discriminations à l'emploi, les inégalités sociales. Et puis, il y a aussi des actions sociales, puisque ici, la loi SRU est appliquée, les fameux 20% d'habitat. Est-ce qu'il y a un problème qui se pose? Voilà, il y a énormément de choses qu'on doit faire ensemble. Voilà. Donc, encore une fois, vous avez fait des constats, ils sont actés, mais on ne reste pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons acté quelque chose, on ne pourra plus revenir en arrière. Peut-être que nous n'allons pas voir l'efficacité de la réparation, mais nos enfants, dans quelques années, ils diront, ceux qui ont posé ce problème-là, à un jour en France, c'est un descendant d'esclaves, son association de trempe. Je pense que ça, c'est des moments qu'on n'oubliera pas d'ici. Duma way way anda me waxtaan ak yéen moomoo tokk tànk kaddu sénégalais ca Bordeaux di leen wane immigré yi doon Sénégal